Bienvenue à tous, bienvenue les directeurs généraux actuels, bienvenue les nouveaux directeurs généraux et bienvenue les futurs directeurs généraux dans la LDG Hockey 2.0. J'ai pensé faire une petite vidéo pour partager avec vous l'histoire de la LDG et les spécifications de la LDG pour ceux qui arrivent et pour ceux qui sont moins habiles et incertain de la Ligue. On va passer au travers la Ligue et on va vous expliquer tout ça. Premièrement, la LDG, ça ne date pas d'hier. La LDG date des années 80, où dans ma famille, nous avions Stéphane Richer, qui fait partie de la famille. Et on regardait religieusement le samedi en famille. On regardait la soirée du hockey avec mes grands-parents, mes oncles et toute la famille. Puis, comme dans toutes les bonnes familles, il y avait des disputes sur l'alignement du Canadien, sur les transactions, sur les non-actions, sur les actions. Comme dans toutes les familles, vous imaginez le topo. Donc, moi, du haut de mes environ 12, 13, 14 ans, je trouvais ça spécial, puis je me disais que si j'avais l'occasion un jour de permettre de donner à ma famille, à mes oncles, à mes grands-parents, à mes parents, la possibilité d'avoir le poste de directeur général du Canadien, qu'est-ce qu'ils en feraient? Quelle serait leur décision? Et on pourrait ensuite mesurer qui avait raison, qui avait tort. Par la suite, dans les années 90, moi puis quelques amis proches, on a fait pendant quelques années des saisons de hockey ensemble. On se réunissait chez un ami et le soir, c'était après l'école, on se retrouvait, on avait chacun nos équipes, puis on se faisait une saison au complet, on la passait au complet, et on avait du plaisir, on chicanait, on s'obstinait, on faisait nos transactions. Puis l'idée est restée dans ma tête. Je me suis dit que peut-être le jour où la technologie permettrait d'utiliser justement cette technologie pour permettre à des gens de gérer leur équipe, ben, j'irai de l'avant. En 2000, de 2001, 2001, 2002, j'ai fait le test avec, dans le passé, c'était le Xbox. J'ai fait le test pendant 3 ans de suivre les alignements de la Ligue nationale jour après jour pour mettre les alignements tels quels dans la vraie vie. Et je faisais affronter l'intelligence artificielle comme la cédule de la Ligue nationale. Et j'ai fait des tests pendant 3 ans pour m'assurer que les équipes qui avaient le plus de chances de remporter le championnat étaient pas mal égales à la réalité, sans qu'elles soient parfaitement égales, parce que sinon la Ligue n'existerait pas. Donc, les résultats ont été assez positifs que je me suis mis en confiance pour qu'en 2003, j'ai parti la LDG, la première version, avec le feu vert de ma conjointe à l'époque. Donc, j'ai parti la Ligue avec, premièrement, mes amis proches, la famille. J'ai pondu un livre des règlements que j'avais déjà entamé dans les années 90. Et je suis allé distribuer le livre des règlements à mes amis avec des bonnes discussions. Puis avec la chance que j'ai dans ma vie d'avoir des gens proches, puis de confiance, ben, la LDG, première version, a pris naissance. Ce qui nous a donné jusqu'en 2012 une ligue qui a été sensationnelle. Le travail a été des heures que je n'ai pas comptées, jusqu'aux petites heures du matin, 7 jours par semaine, à rentrer des statistiques, à rentrer des informations avec la technologie qui existait dans le temps, avec mes connaissances, parce que quand j'ai parti de la LDG hockey, la première version, je n'avais aucune connaissance informatique, donc il a fallu que j'apprenne sur le tas, comme par exemple site Internet, la première version.
n'était pas, était pas jojo, mais on a fait avec les outils que j'avais trouvés, puis que je me débrouillais comme je pouvais. Puis au fil du temps, les gens sont restés fidèles à la LDG, sont restés fidèles au concept. Puis le concept, justement, le concept est le suivant. Le concept est de permettre à moi, à des gens comme vous, des passionnés de hockey, de donner le feeling et les outils et l'impression qu'on est vraiment un directeur général de la Ligue nationale avec le plus près possible d'une certaine réalité. Donc, au fil du temps, j'ai pondu des règlements, j'ai fait des trucs qui sont toujours dans le sens de me rapprocher le plus possible d'un directeur général de la Ligue nationale. Que ce soit financièrement, que ce soit des opérations hockey, alignement, blessures, contrats, euh, morale des joueurs que j'ai réussi à mettre dans un système. Donc, le travail acharné a été quand même quelque chose une création qui, encore aujourd'hui, se rapproche vraiment de la réalité, telle que je n'ai jamais trouvé ailleurs quelque chose qui y ressemble. La LDG Hockey, la première version, a fermé en 2012 avec 3 enfants à la maison, coaching, puis le travail et l'épuisement, oui, parce qu'en 2012, c'était 10 ans de ligue, 7 jours par semaine, à livrer la marchandise avec une certaine pression. Donc en 2012, je me suis rendu compte que la LDG hockey n'était plus plaisante, non seulement pour moi, mais aussi pour les DG, que le niveau de compétition était rendu trop élevé. Donc les gens étaient trop intenses, ça mettait trop de pression, mettait trop de pression sur la ligue. Et il commençait à y avoir euh, des ambiguïtés entre les DG et au fil du temps, avec les 7 jours par semaine à travailler sur la ligue, ça m'a épuisé. J'ai décidé de fermer la ligue. Fermer la ligue, oui. Fermer la ligue, non, pas parce que j'avais pas de plaisir, pas parce que mon rêve était fini. C'était le moment de prendre une pause. Et ben, aujourd'hui, en 2021, avec le COVID qui est arrivé, avec le temps, les enfants qui ont grandi, je me suis fait challenger par quelques amis qui m'ont demandé de voir la possibilité de recréer la LDG hockey, la 2.0, que j'ai appelée, avec la technologie d'aujourd'hui, avec les attitudes que j'ai aujourd'hui, qui ne sont pas de grand déploiement, mais ils sont avec mon cœur et ils sont avec toutes les connaissances que j'ai. Donc, 2021, 2022 et maintenant la troisième saison va commencer bientôt en 2023. Je considère que les 2 premières saisons fut un succès inespéré. Le noyau de la Ligue, le noyau des directeurs généraux est fort, est engagé, est plaisant à côtoyer. Au fil du temps, dans les 2 dernières années, on a eu des directeurs généraux qui sont passés, qui sont repartis, qui ont tenté un retour et qui sont repartis encore. Pourquoi? Simplement parce que la Ligue peut sembler un peu intimidante. Et ce n'est pas le cas, pas du tout. On ne veut pas qu'elle soit intimidante, on veut qu'elle soit là pour que le matin, le midi ou le soir, un moment dans votre journée, vous relâchez la pression et vous vous amusez avec la LDG Hockey dans dans le même esprit qu'un vrai directeur général. Et un esprit de camaraderie avec vos chums, avec vos amis DG, avec les relations que vous allez développer. Puis, c'est le but de la Ligue. Donc, les gens qui sont là, c'est ce que je vous offre avec tout le travail et tout mon énergie et tout ce que ça implique
Pour le moment, et ça le restera peut-être gratuit. Pourquoi? C'est une bonne question. Pourquoi? Je n'ai pas la réponse. Avec mon cœur aujourd'hui, c'est comme ça que la LDG se passe. Et la seule chose que je demande en retour, qui est une paye non en argent, mais en temps et en considération, c'est de s'engager moindrement dans la ligue, puis être disponible, être assidu, suivre au minimum, puis surtout avoir du fun avec moi, avec nous. C'est ce qui est ma paye pour le moment. Donc, ceci étant dit, je veux vous présenter un survol de la Ligue à partir du site Internet. Il y a des gens qui sont plus ou moins confortables, les nouveaux. Et je veux faire ça parce que je crois que certains ou la plupart des DG utilisent leur cellulaire pour faire le travail et pour faire les suivis sur la Ligue. C'est un bon dépanneur, oui, mais je crois que c'est plus efficace à travers un ordinateur avec un écran qui est plus imposant, avec toute le data qui est là, avec toute la configuration qui est faite sur un ordinateur, justement, pour maximiser le plaisir, maximiser le côté visuel, le côté pratique. Je pense que c'est plus faisable à travers un ordinateur qu'un téléphone. Donc, site Internet, je vous partage mon écran. On y va. Site Internet, l'accueil, c'est un peu un résumé de ce que je racontais tantôt, qui est dans l'accueil. Donc, dans l'accueil, vous allez trouver ici en haut à gauche la portion de votre profil. Donc, c'est ici que vous allez rentrer votre profil. Et on peut aller voir. Profil de la LDG. Vous avez profil, votre compte, les paramètres, les notifications. Si vous voulez des notifications, vous voyez ici, je suis abonné à 12 DG et j'ai 11 abonnements. C'est ici que vous allez recevoir les notifications si un de vos confrères écrit un texte. Il faut s'abonner aux notifications. Puis vous allez recevoir un courriel, un pop-up qui vous dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous allez cliquer sur le lien, puis vous allez apparaître dans ce qui se passe. Donc, je retourne à l'accueil. Dans l'accueil, vous avez aussi en haut l'Instagram qui n'est pas activé pour le moment. Vous avez le compte Facebook de la Ligue. Je vous invite à vous abonner au compte Facebook. Je ne suis pas très actif, mais ça peut servir et j'aimerais être plus visible sur les réseaux sociaux pour trouver justement des candidats de qualité qui sont prêts à s'engager avec nous. Vous allez trouver aussi le lien pour la plateforme YouTube directement sur la page de la Ligue, si vous voulez voir les vidéos. J'essaie d'en garder beaucoup des vidéos, mais au fur et à mesure, je dois en effacer quelques-uns. Donc, vous allez les voir. La banque est quand même assez pleine. Des liens pratiques qui vous sont offerts ici. Il y en a un qui n'est pas là. Cap Friendly. Je pense que Cap Friendly, si vous voulez voir les depth charts, si vous voulez voir signature, transaction, statut de joueur, c'est pas mal complet. Donc, je vous invite personnellement peut-être à vous inscrire à Cap Friendly pour avoir beaucoup d'informations. Maintenant, sur le site Accueil, vous allez retrouver plusieurs petits onglets. Le premier ici qui s'appelle les manchettes et les résultats. Sur cette page, vous allez trouver comme un fil d'actualité, comme vous allez trouver sur RDS ou TVA ou peu importe. Le fil d'actualité, c'est moi qui le garnis d'informations, mais vous voyez ici, par exemple, un post sur le survol financier de la Ligue. Ben, il y a un commentaire qui a été émis. C'est ici que vous allez commenter les posts.
Donc, le site Internet, il y a un petit bug, et pour une raison que je ne suis pas capable d'éclaircir, vous allez devoir faire un refresh de la page quand vous allez appuyer sur commentaire. Des fois, vous allez atterrir directement, mais parfois, pour faire le refresh, c'est ici que vous allez voir les commentaires. Si vous voulez émettre un commentaire, vous le rédigez ici. Vous pouvez mettre des photos, vidéos, le format du texte que vous voulez. Plus vous en mettez, plus ça active les choses dans la ligue. Et c'est ici que vous allez pouvoir soit répondre aux posts, soit donner un j'aime. Mais ici, la pastille, vous voyez, je suis abonné à DG Murray. Si je ne l'étais pas, je pourrais le faire en appuyant ici puis m'abonner. Je vous invite tous à le faire pour chacun des DG si vous voulez recevoir les notifications et ne pas manquer quoi que ce soit. Donc, je retourne ici, je retourne aux manchettes. Les manchettes, j'ai créé une page web, pas une page web, mais un post pour chacune des équipes qui éventuellement aura des nouvelles, les dernières nouvelles qui s'afficheront en haut, que vous pouvez commenter. Donc, si vous voulez mettre des joueurs sur le marché, si vous avez des rumeurs, si vous voulez parler de votre coach, si vous voulez parler de votre ville, de votre équipe, et mettez des commentaires, puis ça va guider les autres directeurs généraux sur ce qui se passe dans votre concession. S'il y a des joueurs disponibles, ça donne des bons indices si vous voulez faire une offre. Il y a un blog, un post LDG Hockey News qui, lui, sera toujours actualisé dès qu'il y aura des nouvelles à mettre à l'intérieur. Et j'ai oublié de dire, lorsque vous allez soit faire un commentaire ou soit qu'il y aura une nouvelle affichée, les posts vont revenir en haut de page. Mais ce travail doit être fait manuellement par moi. Donc, il faut me laisser le temps de voir apparaître la notification puis de le remettre en haut de page. Donc, comme je disais, tous les équipes ont été faites. Allez-y, donnez des commentaires. J'adore ça. Ça me démontre que je ne suis pas tout seul sur mon île. Ça me démontre de l'intérêt. Puis c'est important vis-à-vis de vos pairs. C'est exactement là aussi que vous allez trouver les résultats et les vidéos de vos matchs lorsque la saison sera commencée. Le calendrier, je n'irai pas à l'intérieur de chacun, je vais les expliquer. Le calendrier, il est là. Le calendrier 2023-2024, il est à l'intérieur. Vous avez juste à cliquer, il va apparaître. Signature et transactions. Le fichier est là. Donc, les dernières, en fait, vous avez l'historique depuis 2021 de tout ce qui s'est passé comme signature et transactions dans la ligue. Ici, joueur autonome, agent libre. Ici, vous allez retrouver environ, je crois qu'il y a plus de 700 joueurs qui sont disponibles pour être signés. Donc, vous avez amplement d'informations pour vous plier au nombre de contrats minimum de 50. Donc, c'est ici que vous allez trouver les joueurs disponibles. Par contre, ils sont en ordre alphabétique. Il n'y a aucun indice sur qui est qui. Vous devez faire vos recherches. C'est exactement le sens de la Ligue. Faire des recherches, trouver, dénicher, enquêter pour vous trouver des joueurs qui iront dans votre alignement, soit de la Ligue nationale ou soit de la Ligue américaine. Ici, vous avez les espoirs en vue du repêchage. Donc, j'actualise cette grille-là d'année en année et je vais ajouter au fil du temps tous les futurs joueurs disponibles pour le repêchage 2024. Donc, dans cette liste-là, dès que le joueur a passé 21 ans, il sort de cette liste-là et il s'en va dans la liste de joueurs autonomes. Donc, suivez les dates de naissance. S'il y a des joueurs au mois de septembre qui sont dans la liste des espoirs et que c'est leur anniversaire, ils vont être transposés dans la liste des joueurs autonomes. Donc, ça peut donner quand même des bons candidats à 21 ans à être signés. Le survol financier des équipes. Donc, ça,
ce survol-là, les amis, c'est un fichier qui est hyper détaillé, qui démontre les finances de votre équipe, les finances de chaque équipe, en fait. Et pas juste ça, il y a plein d'informations triables, du plus grand au plus petit. Si vous voulez savoir c'est qui l'équipe la plus lourde, si vous voulez savoir c'est qui est la plus prestigieuse, si vous voulez savoir quelle équipe a vendu le plus de billets, etc. Toute l'information est triable dans ce fichier. À chaque jour de la saison, il est actualisé et tout est ajusté. Je passerai tantôt, j'ai dit le mot prestige, là, mais je vais le passer tantôt, là, je vais revenir dessus. S'il y a des joueurs à balotage, ils seront indiqués là, en plus de passer dans les nouvelles de la LDG. L'historique du repêchage. Donc, vous allez avoir repêchage 2021, 2022 et 2023 que vous allez pouvoir aller voir qui a été repêché à quel rang. Bien sûr, l'année prochaine, en 2024, je vais ajouter la grille. L'index des joueurs et des gardiens, vous avez un index de plus ou moins 4000 joueurs dans l'index. Donc, les joueurs de vos équipes, les joueurs autonomes, agents libres, les espoirs, les retraités, tout est là. Donc, si vous voulez faire une recherche pour un joueur, vous allez dans le fichier, vous faites CTRL F, vous écrivez le nom du joueur, puis vous faites la recherche. Vous allez trouver l'information dessus. Souvent, si vous voulez savoir si un joueur qui existe dans la ligue et s'il a été signé, vous allez pouvoir, à travers l'index, faire la recherche. La LDG, c'est pas simplement la Ligue nationale. La LDG fait aussi les tournois olympiques. Fait aussi le championnat de hockey junior, aussi le championnat du monde. Donc, en marge de la Ligue, j'ajoute ces événements-là qui permettent d'avoir un visuel sur les joueurs d'avenir, permettent d'avoir un visuel sur certains joueurs. Vous pouvez faire du scouting à travers ça, mais c'est surtout pour rendre encore plus la Ligue réaliste. Match des étoiles. Match des étoiles, normalement, Match des étoiles, c'est un événement où je rassemble les gens, où on parle transaction, on fait le match, on le regarde, on fait des petits paris sympathiques, on fait une petite soirée, pizza, bière, on partage entre les gens. Ce qui est le fun dans la Ligue, c'est qu'on a des gens plus âgés que d'autres, on a des jeunes, on a des papas, on a des fils, on a des présidents de compagnie, on a des étudiants. Et quand on rassemble tout ce monde-là, ça fait des événements qui pour moi, sont uniques. Contrairement à plusieurs ligues simulées sur le net où vous ne verrez jamais aucun des directeurs généraux de votre vie. Entraîneur libre. OK. J'ai parlé d'une nouveauté dans la LDG et là, je ne veux pas inquiéter personne. La Ligue, c'est une ligue de directeurs généraux. Donc, tiens, je vais en parler un petit peu plus tard, mais gardez ça en mémoire, la Ligue, c'est une ligue de directeurs généraux et non d'entraîneurs. Donc, on met un astérix là-dessus. Je vous reviens sur cette nouveauté-là un petit peu plus tard. Rapidement, livre des records. Donc, je tiens des records de base dans un livre, les trophées, les gagnants de trophées, les médailles. Il y a des bonus qui sont distribués dans le livre des règlements, vous allez voir. Il y a des bonus qui sont distribués pour certains trophées, records, médailles, tout ça. Livre des règlements. Livre des règlements, c'est un livre qui n'est pas dormant. C'est un livre qui est actualisé dès qu'il y a des corrections à apporter. Donc, si au fil du temps, on juge qu'il y a un règlement qui est défaillant, ou si on ajoute un règlement, ou si il y a quelque chose qui fonctionne plus ou moins, le livre des règlements est vivant. Donc, je le modifie, je le date, et vous pouvez consulter quand vous voulez. Encore là, si vous cherchez une information, CTRL F, trouvez l'information.
Puis tout est à peu près là. Il y a une application mobile, Wix, si vous voulez. Vous pouvez l'utiliser si vous travaillez, si vous consultez la Ligue à travers votre cellulaire. Euh, je crois que ça peut quand même être un petit peu plus clair. Je ne suis pas très familier avec, mais elle existe, l'application. Donc, faites le test si vous le voulez. Ensuite, classement, vous allez trouver les classements, classement des équipes, les statistiques des joueurs, puis le tableau des séries qui apparaissent. Maintenant, les équipes. Donc, vous allez trouver la page de toutes les équipes ici, à droite. Vous avez qu'à cliquer dessus. Et là, je vais m'assurer de partager ce que vous allez voir. Ne bougez pas. Le partage. Donc, j'espère que vous êtes en mesure de voir la page des Ducks d'Anaheim. Rapidement, ça, c'est votre outil. Je vais l'agrandir un peu. Je vais pas. OK. Peut-être un petit peu moins grand. OK. Ici, vous avez tout ce qui a trait à votre santé financière, la santé financière de votre équipe, vos joueurs, vos choix repêchage, vos options marketing. Vous allez trouver des informations, par exemple, capacité d'amphithéâtre versus le nombre de partisans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a sur 17 174 partisans possibles dans l'amphithéâtre, il y a 14 744 acheteurs de billets présentement. Ça, c'est dans la Ligue nationale et ça, c'est dans la Ligue américaine. Santé financière est ici à gauche. Le chiffre le plus important, c'est celui-là, le prestige. Le prestige de votre équipe, c'est basé sur vos actions, votre fiche de victoire-défaite, le nombre de joueurs élites ou franchises. C'est vraiment là que votre équipe est soit populaire ou non populaire vis-à-vis de vos partisans. C'est de là pourquoi il y a seulement 14 744 partisans qui se présentent au match sur 1774 parce que le prestige est dans le rouge, est dans le moins. Plus le chiffre est éloigné du zéro vers le bas, plus votre prestige est bas. Plus le chiffre est en haut de zéro, ben, vous êtes OK. Donc, si votre prestige est, par exemple, à 10, bien évidemment, vous avez une marge de manœuvre de 10 points avant de perdre un partisan. Vous avez ici le budget de votre équipe, plafond salarial, le plancher salarial, votre masse salariale. Donc, par exemple, ici, masse salariale 77 millions, 0,6. On respecte le plafond et on respecte le budget. Si le budget était, par exemple, à 76 millions, on aurait un problème. Ici, on n'aurait pas assez d'argent pour payer la somme des salaires. Vous allez trouver ici le plan marketing, qui est en fait une mise. Il y a 3 options à miser sur 3 joueurs. Donc, il y a une option 1, option 2 et option 3. Les options, la 1, évidemment, c'est la plus facile à atteindre. La 2, un petit peu plus difficile. Et la 3 est plus exigeante
est plus difficile à atteindre. Il y a des montants à engager dans le marketing et les engagements marketing sont faits vis-à-vis un joueur d'avant, un défenseur et un gardien. Par exemple, la mise numéro 1 pourrait être d'atteindre 60 points pour le joueur d'attaque. Donc, si la mise est atteinte, en fait, les 3 mises doivent être atteintes pour obtenir des gains en argent et des gains en popularité. Par contre, si on échoue, on perd la mise marketing plus une pénalité et on perd du prestige. Ça veut dire que notre équipe, on n'a peut-être pas misé l'affichage, les billets, la visibilité sur les bons joueurs et on est pénalisé à travers nos partisans pour ça. Dans la LDG, on s'engage des recruteurs dans les différentes ligues pour les différentes rondes. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet de repêcher un joueur, par exemple, si vous voulez un Suédois en 3e ronde, et vous voulez le repêcher, mais que vous n'avez pas payé de recruteur pour le voir, ben, on prend en considération dans la LDG que le joueur est méconnu pour vous, donc c'est pas possible de le repêcher. Donc, c'est une petite contrainte. Rien de philosophie, c'est pas la NASA, mais c'est une contrainte. Donc, si vous avez assez d'argent pour payer tous les recruteurs, faites-le. Sinon, ben, il faut calculer exactement où on veut miser nos billes. Ici, vous avez les choix repêchage disponibles pour les 4 années à venir. 24, 25, 26, 27. Transactions, vous pouvez faire des transactions de joueurs, transactions de choix et de joueurs, et c'est comptabilisé ici. Si vous avez la fiche de l'équipe au fil du temps qui apparaît, maintenant, vous avez les joueurs de votre club ferme. Vous avez les joueurs qu'on considère healthy scratch, ça veut dire les joueurs qui sont des mangeurs de hot dog sur la passerelle et qui attendent leur tour pour rentrer dans l'alignement. Ils sont identifiés en couleur jaune, si on peut dire. Vous avez une infirmerie et vous avez le club école, l'alignement du club école, qui est ici. Plus bas, vous avez les espoirs non disponibles, les joueurs non disponibles. Pourquoi? Plusieurs cas de figure. Par exemple, le joueur était repêché cette année et dans le jeu, il n'a que 17 ans. Donc, non, il n'est pas possible de le transférer dans votre club avant qu'il ait atteint 18 ans. Donc, il reste pris là pour le moment. Ou joueur de la Ligue de la NCAA ou des collèges américains. Les joueurs de collèges américains ne sont pas disponibles dans la version du jeu EA Sports. J'espère qu'un jour, ils vont l'être, mais pour le moment, ils ne le sont pas. Et c'est la même chose pour la KHL. Les joueurs ne sont pas disponibles, ceux qui sont dans la KHL. Puis il y a d'autres petites ligues aussi qui ne sont pas inclus. Et donc, dans le cas où c'est un espoir, parce qu'il rentre dans ces spécifications-là, donc l'âge, ou il joue aux États-Unis ou dans le KHL, je ne pourrais pas le mettre dans aucun de vos clubs. Il va être en attente ici dans les non disponibles, les espoirs non disponibles. Si le joueur n'est pas un espoir, un joueur de, exemple, Galchenyuk, qui a signé en KHL, qui serait probablement pas disponible dans le jeu, il va s'en aller dans les non disponibles ici en bas, jusqu'à ce que son contrat soit échu avec vous. Donc, par exemple, s'il y a un contrat de 3 ans et cette année, il est dans la KHL, ben, l'année prochaine, il va lui rester 2 ans. S'il est de retour dans la Ligue, ben, vous allez le récupérer avec un contrat de 2 ans. Donc, vous avez des statistiques. Donc, une chose importante, le moral. Vous allez voir ici un point vert.
La morale, c'est une équation basée sur chaque joueur a un potentiel, a une âge, a une position, et en lien avec tout ça, le joueur a des attentes vis-à-vis son temps de glace, vis-à-vis son utilisation. Donc, pourquoi le moral? Le moral est là pour simplement s'assurer qu'on ne retrouve pas un Sidney Crosby ou un Connor McDavid ou un Jack Eichel sur un troisième trio. Et ça empêche aussi d'avoir des clubs, comme j'ai déjà vu sur, sur les sites Internet, des clubs boostés. Donc, c'est impossible ou presque d'avoir une équipe qui est hors norme de la réalité. Donc, autrement dit, si vous avez des joueurs qui sont élites, des joueurs qui sont considérés, on va montrer ici, exemple, joueur élite, défenseur élite, évidemment, vu que l'âge compte, c'est un bon exemple. Joueur élite, Draisaitl n'a que 21 ans. Bon, est-ce qu'à 21 ans, on a le prestige, on a la portée, est-ce qu'on a le pouvoir d'emmener large dans une chambre de hockey ou sur la glace? Je dirais que oui, mais à un certain point, non. Donc, à 20, 21, 22 ans, on est quand même, on est là, puis on apprécie d'être là, puis on n'est pas trop demandant sur le temps de glace et sur l'utilisation. Par contre, un joueur élite comme Fowler, qui va avoir bientôt 32 ans, qui est un défenseur établi, si Cam Fowler est utilisé sur une troisième paire 9 ou 10 ou 11 minutes par les Ducks d'Anaheim, je vous garantis qu'il ne re-signera pas avec les Ducks d'Anaheim. Donc, c'est un peu le principe du moral. Utiliser les joueurs dans la bonne chaise pour leur offrir ce qu'ils demandent selon leurs attentes, selon leur statut, puis ils vont être heureux. Si vous utilisez les joueurs pas de la bonne façon, par exemple, si vous utilisez un top 6 sur le quatrième trio qui s'attend à jouer une douzaine de minutes, mais qui en joue 7, oui, il va jouer, mais lorsque son contrat va passer dû, il va refuser de signer avec vous. Et c'est normal, j'en ferai autant. Donc, le moral, vous allez devoir composer avec ça. Vous allez voir ici, minutes de temps de jouer. Voici ce qui est en lien avec le moral. Le joueur veut jouer 12 minutes. Il veut. Mais il en a joué une moyenne de 10,7 minutes. Bien sûr, l'équation, ce n'est pas en minutes, mais vous comprenez le principe. Mais avec certaines réalisations, avec les statistiques, le joueur a quand même resté dans un mode d'esprit heureux. Donc, c'est la même chose. Ici, donc, la colonne ici est super importante. C'est le temps de jeu minimum que le joueur demande. Ça va être actualisé au début de la saison quand je vais avoir tous les potentiels des joueurs et tous les specs. Je vais actualiser cette colonne-là. Et ici, vous allez pouvoir voir l'évolution de l'utilisation. Puis vous pourrez voir, vous avez jusqu'au 41e match de la saison pour vous assurer que le joueur est heureux. Après le 41e, si le joueur tombe dans le jaune ou le rouge, automatiquement, s'il a plus de 23 ans, il ne re-signera pas avec vous. Donc, ce n'est pas sorcier. C'est vraiment quand même assez simple. La même chose ici. On a un deuxième moral ici qui est en lien avec les matchs
laissés de côté, les matchs rayés. Donc, par exemple, Comtois ici, c'est 5 matchs rayés maximum qui est prêt à accepter. Il n'en a manqué aucun. C'est parfait. Ça, c'est excluant les blessures. Donc, si le joueur est blessé, bien sûr, ça ne compte pas. Mais si le joueur ne demande pas plus de 5 matchs rayés et il a passé le 5 et ici, par exemple, il est rendu à 14, automatiquement, le joueur devient malheureux vis-à-vis de votre concession. Et il y aura une note ici qui dira qu'il ne signera pas avec Anaheim à la fin de son contrat. Ici, tous les contrats ici à venir. Les contrats qui tombent à échéance sont bâtis avec les statistiques, les réalisations du joueur au cours des 2 dernières années. Donc, c'est automatique. L'équation va être mise là quand je vais avoir les potentiels et tout ça. Si le joueur tombe à sa dernière année de contrat, vous allez voir apparaître ici un nombre d'années et un contrat qui sera évolutif tout au long de la saison pour qu'en fin de saison, vous ayez le montant exact à donner au joueur si vous voulez le re-signer. Donc, ça vous laisse beaucoup de temps pour analyser si vous voulez conserver un joueur ou pas. Ça, c'est très intéressant. Quand vous avez, par exemple, l'année passée, il y avait Pasternak avec Boston, M. Bastien, DG Bastien, qui avait une décision importante à prendre parce que Pasternak demandait plus de 10 millions de mémoire. Et c'est beaucoup de sous. Et là, il devait faire l'évaluation de s'il gardait le joueur ou s'il transigeait. Donc ici, pour le moment, les chiffres sont stagnants, mais vous allez les voir évoluer dès que je vais rentrer les formules au courant de la saison prochaine. Maintenant, une nouveauté, les amis. Une nouveauté cette année qu'on a eue, c'est la venue des entraîneurs. La venue des entraîneurs, lorsque je les ai instaurés, c'était simplement à titre informatif, peut-être pas, mais c'était pour se donner un peu plus, se sentir un peu plus près de la réalité. Et avec des restrictions sur le moral. Donc, par exemple, Adam Oates, qui est engagé par les Ducks, son salaire, sa durée de contrat. Mais il y a un moral. Ça veut dire que le type de coach que vous engagez s'attend à ce que l'équipe performe à un certain niveau vis-à-vis la fiche de 500 de votre équipe. Donc, si il est malheureux et si aussi il est heureux, ça a des conséquences sur le prestige de votre équipe. Donc, un joueur heureux, pas un joueur heureux, pardon, un coach heureux va vous apporter un peu plus de prestige. Il va certainement vouloir signer avec vous à la fin de son contrat. Et le contraire, bien sûr, s'il est malheureux, vous allez perdre un peu la face vis-à-vis de vos partisans et vous ne pourrez pas le re-signer. Maintenant, grosse nouvelle. Les stratégies. Oui, messieurs. Maintenant, un entraîneur que vous allez embaucher viendra avec sa stratégie propre à lui, sa façon de jouer, son mode de jeu, sa philosophie de comment son équipe va jouer. Donc, depuis les derniers jours, j'ai bâti un profil à chaque entraîneur qui ont été engagés au courant de l'été. Vous pourrez consulter la stratégie de votre coach au courant des prochains jours. Ce sera la seule fois que je vais permettre des modifications. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec les stratégies qui vous ont été données en lien avec votre coach, vous pourrez décider de changer certaines
En fait, vous pourrez décider de changer ce que vous voulez. Un coup que vous l'aurez changé, puis que la saison va commencer, la stratégie ne pourra pas être changée de un. Et de deux, ça sera la stratégie qui suivra ce coach-là pour le restant de sa carrière dans la LDG. Donc, s'il est en fin de contrat avec vous et il est libre à être signé l'année prochaine, la stratégie que vous aurez bâtie le plus sérieusement possible sera la stratégie qui va le suivre pour le restant de sa carrière. Si voici les options à gauche des choix que vous avez pour chaque spécification. Échec avant, Adam Oates, il joue un style 2-3. Donc, vous avez la description. À vous de juger. Est-ce que c'est la façon que vous voulez voir travailler votre équipe? Oui, non. Sinon, allez voir les autres options. Et ensuite, informer la Ligue que vous désirez changer un mode de jeu. On le fera, mais à partir du moment que la saison commence, vous allez vivre avec la stratégie jusqu'à la fin, et ça inclut les séries. Maintenant, vous allez voir un chiffre parfois. Exemple, la trappe ou échec avant. Le curseur est réglable de 0 à 6. Donc, 0 étant, tu joues la trappe full time. 1 étant, tu joues la trappe pas mal souvent. 2, encore plus. 3, ben, 3, tu es en équilibre entre la trappe et l'échec avant. 4, tu joues plus en échec avant. 5, évidemment, un peu plus. Puis 6, tu ne fais que travailler en échec avant. Vous allez voir des chiffres un petit peu plus bas qui sont le même principe. La ligne numéro 1, un style de jeu en surcharge. Donc, les options, les curseurs sont de 0 à 10. 3, on s'en va vers conserver. Donc, conserver la moitié du temps. 5, 5 c'est exactement équilibré. C'est entre les deux. Vous jouez autant à faire circuler qu'à tirer. 2, en bas, je vois un 2. Bon, ben, ça, c'est un mode qui disent ne pas bloquer en échec avant. Vous pouvez consulter YouTube pour aller voir les modes de jeu si vous voulez. Je n'ai pas mis de liens parce qu'il y a trop il y a trop de vidéos différentes. Donc, vous pouvez consulter, si vous voulez, Internet pour savoir. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que plus vous allez vers la gauche, plus le chiffre est petit, plus vous allez vers l'option numéro 1. Plus vous passez le 5, plus vous allez vers bloquer. Ici, 3, vous travaillez en efficacité plus qu'en énergie. 5, vous seriez au milieu des deux. 7, vous seriez plus en énergie qu'en efficacité. Je pense que c'est quand même assez simple. Donc, vous avez toutes les lignes, vous avez les paires de défense, les styles de jeu. Ici, vous avez le processus d'embauche, comment ça fonctionne. Donc, l'embauche des entraîneurs. L'entraîneur, on se fie à la fiche de l'entraîneur d'aujourd'hui, actuel, pour justifier ses attentes, son salaire, puis nombre d'années de contrat, etc. Donc, par exemple, si vous engagez un entraîneur dans la Ligue nationale qui a entre 500 et 699 victoires aujourd'hui, cet entraîneur-là est prestigieux. C'est un entraîneur qui vient avec un bagage. C'est un entraîneur qui va vous demander un salaire plus élevé, évidemment. Il va demander un contrat de minimum de 3 ans. Mais c'est un entraîneur qui va demander à ce que vous jouez une fiche de plus de 600 dans la saison. Donc, c'est beaucoup. Plus de 600, ça veut dire que vous êtes une équipe qui est en lice pour gagner la Coupe Stanley. Vous êtes une équipe qui est loin en série. Si vous avez gain de votre coach, ça va vous donner 5 points de prestige. C'est énorme.
C'est beaucoup. Et plus vous avez du prestige, plus vous avez de la lassitude. Pardon. Par contre, au contraire, si vous ne réussissez pas la fiche de 600, vous allez perdre 6 points de prestige, qui est énorme aussi. Donc, le conseil que je vous donne, c'est d'y aller avec le plus de réalisme selon votre équipe, selon où vous êtes rendu dans votre processus possible. Si vous avez un prestige qui est fragile, allez-y avec une mise que vous êtes certain, un entraîneur que vous êtes certain qui va être heureux. Je vais donner l'exemple de Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis, oui, il y a un bagage de joueur, mais il n'y a pas de bagage d'entraîneur. Martin Saint-Louis, quand il est engagé par le Canadien, ne s'attendait sûrement pas à jouer une fiche de plus de 6. Il devait être extrêmement conscient qui jouerait en bas de 400 ou en bas de 450, puis il est prêt à l'accepter pour quelques années. Si l'entraîneur tombe à échéance, tombe en fin de contrat, on va le renouveler selon sa fiche du moment. Ça veut dire que Martin Saint-Louis, par exemple, je ne sais pas par cœur, mais s'il avait une trentaine de victoires à son dossier, ou 25, mettons, et qu'il tombe en fin de contrat à la fin de la saison, il voulait le signer l'année d'après, l'année prochaine, on va regarder à combien il est rendu de victoires, puis on va s'ajuster dans la grille ici. Donc, s'il est encore en bas de 99 victoires, il va garder le même salaire. S'il a passé le cap des 100, ce qui me surprendrait beaucoup dans le cas de Martin Saint-Louis, mais dans le cas d'un autre coach, ça pourrait arriver, ou passer le cap des 200 ou le 300, ou ainsi de suite. Donc, pour sélectionner un entraîneur, vous pouvez consulter le site que je vous ai référé. L'entraîneur doit avoir moins de 70 ans. Donc, si vous avez un entraîneur qui passe le cap des 70 ans, automatiquement, on le met à la retraite. Sélectionner l'entraîneur, donc je viens de l'expliquer un peu. N'oubliez pas, si vous sélectionnez un entraîneur libre, il va venir avec sa stratégie à lui. Les entraîneurs libres, vous ne pourrez pas changer ses habitudes de stratégie. Je le permets simplement maintenant parce que les entraîneurs, c'est nouveau. Et si vous voulez le mettre à votre image, je n'ai pas de problème, je vous laisse carte blanche. Mais les entraîneurs libres, qui seront votre choix des engagés, viennent avec une structure déjà établie. Donc, notez que si vous congédiez un entraîneur, si votre équipe, ça ne fonctionne pas, vous voulez engager quelqu'un d'autre pour fouetter les troupes, vous allez perdre 2 points de prestige. En plus d'être obligé de payer l'entraîneur jusqu'à terme. Donc, j'espère que cet aspect-là est clair. Et les nouvelles, c'est nouveau pour tous. C'est encore une fois pour miser sur le fait qu'on est directeur général et non un coach. Donc, la stratégie d'équipe sera préétablie et vous allez devoir vivre avec les stratégies du coach que vous allez embaucher. Maintenant, ce qui fait le tour. Maintenant, les alignements. Je vais vous parler un peu des alignements. Ne bougez pas. Restez là. Les alignements. OK. Les alignements, c'est une feuille interactive sur le net où vous allez remplir directement votre alignement. Bon. Les alignements, c'est important de comprendre que cette feuille est interactive. Donc, tout le monde voit ce que vous faites. Donc, si on décide de faire du copier-coller, du dessin, de la couleur différente, etc., tout le monde le voit et le fichier a l'air d'un sapin de Noël en bout de ligne. Et on ne veut pas ça.
Ce que je vous demande, c'est de mettre en rubrique jaune les changements que vous allez apporter dans votre alignement. Quand moi, je reçois la notification que vous avez fait un changement, je m'en vais m'attaquer directement aux cellules qui sont jaunes et je les remets en blanc quand j'ai fait le changement dans le jeu. Hyper simple, mais il faut être discipliné. Il faut suivre l'actualité des blessures, il faut suivre l'actualité des retours de blessures. Si vous faites un échange, il faut absolument ajuster l'alignement, sinon moi je reste bloqué de mon côté. Les options d'alignement. Option 1, option 2, option 3. La différence. Option 1, jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, je permets à des gens de faire l'alignement à 100% de leur équipe. Des lignes d'attaque, paire de défense, gardien, avantages numériques, désavantages numériques, 3 contre 3, etc., 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 etc. Cette option demande bien sûr une assiduité. Il faut être vraiment, vraiment présent puis suivre son équipe pour pouvoir être capable de mettre à jour toujours l'alignement en cas de blessure. Donc, par exemple, s'il y a un joueur qui est blessé sur le deuxième trio et il joue en avantage numérique ou en désavantage numérique, vous aurez à changer, bien sûr, le joueur sur le trio, mais aussi partout où il est inséré. L'option 2. L'option 2, l'option 2, c'est ma préférée. C'est celle où vous me dites quel joueur, c'est-à-dire les 18 joueurs à mettre sur la glace et les 2 gardiens, et j'applique le mode automatique. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment typiquement le directeur général qui travaille et qui fait confiance à son coach, à son intelligence artificielle pour faire l'alignement. Celle-là, elle est pas sans obligation, dans le sens que si vous avez un blessé, donc vous vous retrouvez à 17 joueurs dans l'alignement, pour que je puisse appliquer le mode automatique, ça me prend un 18e joueur à rentrer avant d'appuyer sur le bouton. Donc, si vous ne le faites pas, ben là, je devrais choisir dans les joueurs qui sont sur le banc et appliquer l'automatisme avec ma décision, si on veut, et non la vôtre. L'option 3, qui est la plus populaire, c'est l'option où vous gardez la main mise, vous gardez les décisions, vous gardez le droit de parole sur les 4 lignes d'attaque, les 3 paires de défense et les gardiens. Donc, vous allez, on voit un peu ici, Anaheim. Anaheim a dicté ses 4 lignes d'attaque, ses 3 paires de défenseurs, ses 2 gardiens, et le reste est en mode automatique. Donc, s'il y a une blessure ou un changement à faire, il y a seulement à se concentrer sur la partie du haut, faire son changement, et la mode automatique va appliquer le joueur qui est inséré ou sorti, où l'intelligence artificielle croit qu'il devrait aller. Bien sûr, si vous faites rentrer un joueur qui est considéré plus défensif, automatiquement, il y a des bonnes chances qu'il aille jouer sur le désavantage numérique. Si vous rentrez un joueur qui est plus offensif, même chose, il y a des chances que l'intelligence artificielle le mette sur l'avantage numérique. Maintenant, ici, nouveauté. Vu que la Ligue américaine fera ses débuts cette année dans la LDG, la Ligue américaine et la Ligue nationale ne pourront pas s'entrecroiser comme dans la vraie vie. Donc, c'est le seul blocage que j'ai. C'est pour ça que je demande de mettre 3 joueurs d'attaque, 2 défenseurs et un gardien dans les estrades pour que ces joueurs restent disponibles en cas de blessure. Et c'est ces joueurs-là que vous allez pouvoir aller insérer si vous voulez faire des changements.
Tout le reste des joueurs s'en vont automatiquement dans la Ligue américaine. Et dans la Ligue américaine, en début d'année, vous pourrez me dire les 12 attaquants, les 6 défenseurs et les 2 gardiens à mettre en mode automatique. Mais par la suite, ça va rester tel quel, sauf s'il y a transaction. S'il y a transaction, les transactions ne pourront se faire que Ligue nationale contre Ligue nationale et Ligue américaine contre Ligue américaine. Pourquoi? Parce que je ne pourrais pas changer, interchanger les joueurs d'une ligue à l'autre. Donc, si un joueur, par exemple, vous faites l'acquisition d'un joueur de la Ligue nationale, puis que vous voulez le mettre dans la Ligue américaine, je vais rester bloqué, je ne pourrais pas le faire. Donc, cette année, c'est un try-out, on essaye. Je suis très confiant que ça va fonctionner parce que si je me fie aux 2 dernières années que les changements qu'il y a eu, on n'aurait pas sorti du bloc, on aurait été capable de rentrer exactement où on veut être cette année. Donc, le reste des joueurs dans la Ligue américaine, les surplus, ben, ils vont rester sur le banc fictif et ils vont rester disponibles pour l'année suivante. Il n'y aura pas de blessures dans la Ligue américaine parce que je ne veux pas de changement. Il n'y aura pas de statistiques. Il va y avoir un classement. Et le classement dans la Ligue américaine aura une incidence sur votre prestige. Donc, si votre club ferme ne fonctionne pas, il y aura des conséquences sur votre prestige au niveau de l'organisation. Donc, si une équipe a plus de difficultés dans la Ligue nationale, mais l'équipe club-école performe, ça va donner un coup de main au prestige total. Donc, c'est un peu ça qu'on va essayer de faire. On va essayer d'aider des concessions jeunes qui ont plus de difficultés. On va les aider à travers le club-école de pouvoir remonter la pente du côté prestige. Vous allez avoir ici les joueurs considérés blessés avec une date de retour. C'est à consulter. Vous êtes responsable toujours de vous assurer que si vous avez un joueur blessé ou un joueur qui est prêt à jouer, de soit mettre un remplaçant s'il est blessé et soit le réintégrer lorsqu'il sera guéri. Parce qu'il ne faut pas oublier que le moral, si le joueur est prêt à jouer, mais que vous le laissez sur le banc, lui, il est considéré healthy scratch. So, il va probablement être affecté puis malheureux après un certain temps. Une dernière chose que je veux partager avec vous. Dans le survol financier, ne bougez pas, je vais sortir de ça. Une nouveauté que j'ai travaillée aussi dans les dernières semaines, un budget escrow. Vous connaissez l'enciercement, si ma mémoire est bonne en français. En anglais, c'est l'escrow. Les joueurs doivent payer un montant dans la Ligue nationale, puis c'est un enjeu justement quand il y a les négociations. L'escrow, qui représente 10 de leur salaire. Donc, j'ai pensé à qu'est-ce que je pourrais faire avec la LDG pour cet escrow-là. Bien sûr, les joueurs, vu qu'ils sont fictifs, il n'y a aucune incidence pour les équipes dans notre ligue. Donc, l'escrow qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, ça n'a aucun impact vraiment sur les joueurs et sur votre équipe. Mais ce que j'ai fait, c'est que je vais prendre un pourcentage des salaires des joueurs que je vais mettre à chaque année de côté, qui représente à peu près 25 millions de dollars. Et ce montant-là sera utilisé si jamais une équipe frôle la faillite. Donc, si une équipe est en difficulté financière, à concurrence de... Alors là, je vais essayer de bien m'expliquer. Le plancher salarial, cette année, est à 69 quelques millions. Donc, la différence entre le plancher et le plafond salarial égale 16 millions de dollars. Un tiers de 16 millions de dollars, ça donne 5 333 000. Donc, si une équipe n'est pas capable de rivaliser avec sous le 69 millions plus 5 333 000, qui donne environ 74 millions quelque chose, on va l'aider avec ces sous-là.
on va lui permettre de rivaliser avec au moins un tiers de la différence entre le plafond et le plancher. Pourquoi un tiers? C'est une bonne question. Je ne veux pas faciliter la vie des concessions. Je veux que les concessions qui sont en difficulté soient imputables et prennent la stratégie, je ne dirais pas normale, mais la stratégie qui est employée dans la Ligue nationale à travers la jeunesse. Ça veut dire que vous allez devoir faire un virage jeunesse, puis on va vous aider. Et si je donne plus d'argent, bien, il y a des chances que vous oubliez le virage jeunesse, puis vous vous laissez emporter pour essayer de gagner tout de suite, ce que je ne veux pas. Il y a des cycles dans la Ligue nationale, il y a des cycles dans la LDG, et la preuve en est que les gagnants, dont le premier gagnant de la Coupe Stanley dans la LDG, Washington, a fait un virage jeunesse. Et l'année suivante, ben, il a croulé au classement, et c'est tout à fait normal. C'est le processus à suivre, puis c'est le processus qui va l'amener possiblement à une Coupe Stanley dans les prochaines années, ou au moins lui donner une chance. L'autre exemple, c'est Montréal, qui a croulé au dernier rang du classement, ou presque, les 2 dernières années, mais qu'à partir de, possiblement, pas cette année, mais l'année prochaine et l'autre suivante, va probablement se positionner officiellement en série, puis deviendra compétitive au fil du temps pour les 3, 4, 5, 6, 7 prochaines années, si le DG travaille bien. Mais j'ai confiance qu'il va bien travailler. Donc, c'est ça. C'était la dernière nouvelle, l'escrow. Donc, pour le moment, il n'y a aucune équipe qui a besoin de l'escrow. L'escrow est pas, l'exigence n'est pas remboursable. Donc, on vous prête l'argent que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de la rembourser. Elle va vous être retirée au bilan financier en fin de saison. Et elle vous sera redonnée si jamais vous avez besoin la saison suivante, à concurrence du montant de 5, du tiers que je vous disais. Donc, si vous êtes à 71 millions, vous n'aurez pas 5,33 millions. Vous allez avoir la différence entre 74 quelque chose et le 71 millions. Donc, c'est une nouveauté, on le sait. Puis, ça sécurise aussi le fait qu'on n'aura aucune équipe qui fera faillite dans la LDG. L'aspect financier est donc sécurisé de ce côté-là. Donc, je crois que je fais le tour de la LDG. Ça a été long, je m'en excuse. Je pense que ça valait la peine de faire le tour. Je vous demande d'être plus visibles, les DG, les nouveaux, les jeunes, les plus vieux. Faites briller la Ligue, faites-vous briller, faites briller le produit. Le produit ne coûte rien, mais le produit est au top numéro 1 sur la liste de la réalité des ligues virtuelles. Je vous garantis de ça. Les outils utilisés sont peut-être pas les outils high-tech de l'intelligence artificielle de ChatGPT. Ce sont les outils utilisés par Stéphane Corbeil au meilleur de ses connaissances. Mais je pense que le lien, la visibilité, l'essentiel est là. Donc, on va juste améliorer sur le côté rapidité, efficacité visuellement. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a. Je vous invite à trouver des candidats de qualité de votre côté. On a déjà des gars, des DG à l'intérieur de la Ligue qui sont sensationnels, qui sont engagés, qui sont connaissants. Il y a des jeunes qui progressent, qui veulent monter leur jeu d'un cran. J'adore ça. Mais il y a certainement des gens dans votre entourage qui méconnaissent la LDG, qui croient que la LDG, c'est 4 heures par jour. Non, pas du tout. La LDG, c'est 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures pour le commissaire, mais pas pour vous. Donc, si vous avez un 5 minutes, un 10 minutes ou un 15 minutes à consacrer à la Ligue par jour, il n'y a pas de problème, en autant que vous tenez au courant de l'actualité si vous avez des blessures. Il n'y a aucune obligation. Ce que j'aime le plus de savoir, c'est qu'il y a certains DG qui se lèvent le matin,
qui prennent leur café, leur bol de Rice Krispies, en regardant les nouvelles de la LDG, puis en regardant les matchs défiler. J'ai même des directeurs généraux qui mettent ça en boucle pendant leur heure de travail sur leur chantier. Puis de le savoir, ça me fait plaisir, puis ça me nourrit. Puis ça me dit que si je peux apporter, si la Ligue peut apporter du bien-être à chacun de vous, ben, c'est une réussite. Donc, merci les boys, merci les DG, merci les nouveaux, merci les anciens, merci les futurs. J'espère qu'on va vous rencontrer et qu'on va vous voir très prochainement. Merci à tous. Thank you.